Alors aujourd'hui, tu te définis, enfin, tu es défini comme une experte de l'intelligence collective. Comment tu en es arrivé à ça? Qu'est-ce qui, dans ton histoire, t'a amené à ça? Parce que je crois que tu as été ingénieur à la Ouais. base, formation d'ingénieur, oui, il faut parler inclusif maintenant. Est-ce que tu peux Ça nous se raconter? discute, ça. Oh oui, ça. Est-ce que on en discutera après. Est-ce que tu peux nous parler de ces années de formation et comment tu en es arrivé à cette compétence-là? Après, je sais plus, c'est ça qui disait. Enfin, on est le produit de son histoire dont on devient le sujet. Mhm. C'est-à-dire, moi, j'étais à l'école, j'avais pas spécialement investi le champ professionnel dans ma vie. C'était pas un truc important pour moi. D'accord. Mhm. Donc, j'ai suivi là où l'école me disait d'aller. Mhm. Donc, l'école, elle m'a dit va en maths sup, j'étais en maths sup. Va en école d'ingénieur, j'y étais. J'y allais en étant un peu spectateur de ce qui se passait. Mhm. Du coup, ce qui est intéressant, c'est que, comme diraient mes collègues coachs, ça a développé ma main gauche. C'est-à-dire ça a développé mes compétences qui ne sont pas du tout mes compétences naturelles. Ce que j'ai développé en école d'ingénieur. Donc ça m'a donné la confiance de faire des choses qui ne sont pas du tout faites pour moi. Et ça donne une certaine confiance aussi à se lancer dans des trucs impossibles. Parce que j'ai commencé par ça. C'était pas mon truc. T'as pas aimé ces années Je sais pas que j'ai pas aimé, c'est d'études? que j'étais vraiment confrontée à quelque chose qui était très loin de mes compétences innées. Mhm. Alors, autant la maths sup, j'ai adoré. C'était exceptionnel. Les cours de maths, c'était juste exceptionnel. Autant l'école d'ingénieur, un peu plus compliqué. Mais c'était OK. Après, j'ai continué ce chemin-là. Je travaillais chez Orange. C'était des grandes années. C'était je suis entrée en 97. Voilà, c'est pour ça que tout le monde saura mon âge. Bah non, c'est pas quel âge t'as rentré. C'est ça. En 97, personne n'avait de téléphone portable quasiment. Et en 2000, à peu près nous tous, on avait un téléphone portable. Donc c'est des grandes années de nouveautés, de création, voilà, où tout se créait. Il y avait une énergie folle de créer un monde nouveau, de participer à cette grande aventure avec des postes qui se créaient tous les jours, l'entreprise qui grandissait. On changeait de poste tout le temps. Ils avaient embauché plein de jeunes. Il y avait une grosse ambiance. Mhm. Et c'était plutôt très sympa. Moi, j'ai eu la chance, c'était un peu ma ligne directrice de me dire, j'ai la chance de naître dans un pays en paix, dans une période calme du monde, d'être en bonne santé. Je me dois d'être heureuse. Voilà, c'est comme si je me suis toujours dit, essaye d'être heureuse dans ce que tu fais, parce que tu as la chance de pouvoir être heureuse. Ouais, c'est sûr. Ce qui n'est pas du tout une chance que tout le monde a. Et donc, quand tu quittes Orange, on revient un petit peu à ton parcours. Oui. Quand tu quittes Orange, pour quelle raison? Parce que c'est au moment où la boîte va super bien et où tu vas super bien. Alors, tu sais, c'est comme tout. Il y a ce qui se joue et l'histoire qu'on raconte dessus. Parce que très souvent, on fait des choses, comme les dirigeants, parce qu'on le sent, mais on n'a pas une raison rationnelle derrière. Donc, j'ai plein d'histoires à te raconter que j'ai mis dessus pour pourquoi je suis partie. La première raison, c'est parce que je l'ai senti. Mais ça, les gens n'acceptent pas ça comme réponse. Si, souvent. Bien. Il y avait un sujet qui était, ça faisait 10 ans que j'étais là. C'est mon premier job. Je voyais qu'on était tous là. Et je me suis dit, si je pars pas maintenant, je partirai jamais. Et c'était une option. Et je me suis dit, mais si je pars, ça doit être maintenant. Après, il y a des fois, c'est des petites choses qui changent. La raison que j'avais donnée à l'époque, à mon patron de l'époque, il m'a pas cru, en fait. Ils ont changé le siège social, ils ont déménagé. Oui. Et j'aimais pas où c'était. C'est une bonne raison aussi. Et je lui dis, mais j'ai un petit côté rebelle qui dit, mais j'ai pas envie que la boîte, elle décide où moi, je vais aller travailler. Et ça a touché en moi un côté rebelle, où je me suis dit, non, en fait, si je veux décider où je veux travailler, ils vont pas me dire d'aller là-bas si je veux pas y aller. Et donc, quand je lui ai dit, je quitte Orange parce que je veux pas déménager, c'était même pas un gros déménagement, en fait, clair. Il m'a pas cru, en fait. Voilà, donc s'il m'entend, il peut me croire, c'était vraiment un acte fondateur. Et avec le fait que ça faisait 10 ans, et voilà.
Mais, Et t'enchaînes sur quoi Et j'enchaîne sur... du coup, je suis restée dans le secteur d'activité des télécoms. Je suis devenue ce qu'on appelle Sales Account Manager, c'est un vendeur pour une boîte de fournisseurs de telco américaine qui voulait développer son marché en Europe. Il se disait, si on envoie des Américains, c'est compliqué. L'histoire de la culture a commencé là aussi. Ouais, je vois. Culturellement, c'est pas la même chose, l'Europe et les États-Unis. Et donc, pour pouvoir vendre en Europe, il nous faut des gens qui connaissent la culture du pays et la langue. Il y a un vrai sujet avec la langue aussi. On pense pas pareil dans une langue et dans une autre. Non, c'est vrai. Et donc, voilà. Donc, moi, je dis, ils m'ont embauché parce que je parlais français. Je trouve ça rigolo. Et je connaissais le marché français. Et tu restes combien de temps dans cette boîte ? Des boîtes francophones. Je suis restée à peu près 4 ans. C'était épuisant. Je voyageais tout le temps. Le siège social, il était en Floride. J'ai appris le concept. Je connaissais le concept changer de métro. Là, j'ai pris le concept changer d'avion. Il n'y a pas de vol direct. C'était un peu fatigant, épuisant. Tous ces voyages, beaucoup de pression, beaucoup d'heures aussi, avec ces décalages horaires. Et j'ai 3 petits-enfants à la maison. C'était à la fois euphorisant, rigolo, intéressant. Ouais. Super équipe. Et en même temps, ce que je faisais concrètement, c'est-à-dire avoir comme question à la fin de la journée, t'as fait combien, me passionnait pas. Voilà, ouais. J'avais pas une excitation suffisamment grande de faire du chiffre pour rester là, pour y mettre mon cœur et mon âme. Ok. Et donc tu le mets où et dans quoi ton cœur et ton âme? Et donc je me suis dit, allez, j'ai 35 ans, j'ai envie de faire ce que je veux. Voilà, donc je prends cette liberté de faire ce que je veux. Donc les Américains, c'était quand même ambiance, j'ai dans la caricature, mais ambiance droite américaine, ambiance si t'es pauvre, c'est que t'es un abruti parce qu'on est tous libres et égaux. Vraiment, ce qui compte, c'est le sujet, voilà. Et je me suis dit, j'ai envie d'aller découvrir ce que je ne sais même pas que je ne sais pas. Et donc, j'ai été faire des sciences sociales. Et en même temps que j'étais encore en train de travailler pour cette boîte américaine et être vendeuse, c'est-à-dire au cœur du capitalisme, on ne peut pas mieux, j'ai été en Master 2 de sociologie clinique à Paris, et donc plutôt ambiance marxiste. Et j'ai beaucoup aimé cette cohabitation-là de deux couleurs, de saveurs, et de voir comment ce mix passait. Et j'ai fait en même temps une école de coaching. Et donc là, j'ai découvert, et j'aime bien dire que je l'ai découvert à ce moment-là, c'est-à-dire que je garde une empathie pour ceux qui ne l'ont pas découvert, que ce n'est pas inné, ce n'est pas tout le monde. Voilà. J'ai découvert la notion de l'être au travail. C'est-à-dire, jusque-là, j'avais la notion du faire au travail. On est au travail, on a une to-do list, une checklist, on doit faire. Mais ça m'a pris quelques mois à comprendre. Je n'ai pas compris instantanément. J'ai besoin d'avoir été chez les sociologues et en école de coaching pour le comprendre. Qu'en fait, les êtres humains, au travail, ce n'est pas des ordinateurs au travail. Et donc, ils mettent leur... Et donc, par exemple, travailler, c'est prendre quelque chose et le transformer. Et qu'un être humain, en même temps qu'il transforme la chose, il se transforme lui-même. Et ça, il n'y a que les êtres humains qui le font. Et qu'un être humain, pour pouvoir produire, il y a aussi ce qu'on appelle l'énergie de conservation. On a besoin d'être bien, de s'occuper de l'être des gens, d'être complètement bien là où on est pour pouvoir produire. Et quand il y a des tensions interrelationnelles, j'entends encore des patrons dire les tensions interrelationnelles, à ce niveau de la hiérarchie, on ne devrait pas s'en occuper. Ça, c'est bon pour mais même moins 15, quoi. En réalité, c'est inhérent à l'être humain. Et si on ne traite pas les tensions interpersonnelles, eh ben, on ne peut pas produire. Et ça, je l'ai découvert à ce moment-là. Je ne savais pas que ça existait avant. Et donc, j'ai appris plein de choses. Donc, c'était vraiment la sérendipité. J'ai eu des réponses à des sujets pour lesquels je n'avais pas la question. Ce qui était exceptionnel. C'est exceptionnel.